Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse déception que Volodymyr Zelensky vient de recevoir de la part de ses alliés. Le seul et unique rêve que Zelensky pensait y avoir venant de ses alliés américains et otaniens vient juste d'être rejeté, mais officiellement. Le seul rêve qu'il pensait y avoir, selon vous, écrivez en commentaire avant qu'on entre dans le but du sujet. Chers dames, chers messieurs, en cette soirée, en ce jour du 19 décembre 2024, les États-Unis d'Amérique et certains pays de l'OTAN et de l'Union européenne ont complètement rejeté la fameuse demande de Volodymyr Zelensky. Alors où je vous parle, il a de l'insomnie totale. Ah oui, parce que Volodymyr Zelensky était dans les idéologies d'entrer, d'intégrer l'OTAN. Il a même voulu sacrifier toutes ces parcelles qui ont été occupées par Vladimir Poutine pour faire intégrer l'OTAN, pour intégrer l'Ukraine, le reste de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Alors, aujourd'hui, la vérité a éclaté. Ah oui, la vérité a désormais éclaté. Chers dames, chers messieurs, il s'agit du cabinet de Joe Biden, le cabinet à la présidentielle, vous comprenez, qui vient de relayer cette information. Et aussi, le candidat à la chancellerie allemande qui a encore appuyé cette information ou bien ce rejet de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Alors, c'est clos. Le débat est clos. Chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Mais avant de continuer en profondeur dans cette vidéoconférence, je vous prie comme à l'accoutumée, vous qui me suivez, que ce soit par suggestion que vous êtes là, ou bien par les partages que vous nous avez retrouvés, ne quittez pas sans toutefois vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là en dessous, pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Vous êtes là aujourd'hui, est-ce que demain vous aurez encore de la chance d'avoir les suggestions ou bien des partages de nos différents camarades? Je crois que non ou oui. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Pareillement, sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre là en dessus et activez la cloche. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent être au sein des abris d'actualité pour qu'ils puissent parvenir à nous rejoindre grâce à vos partages. Chers dames, chers messieurs, allons-y dans le but du sujet. Mettez suffisamment de commentaires, c'est très important. Alors, selon l'information venant du cabinet à la présidentielle américaine, donc le bureau de la présidence américaine, qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur Joe Biden n'invitera pas l'Ukraine à l'OTAN avant la fin de son mandat. Alors, vous comprenez que ce n'était pas facile à dire à Zelensky parce qu'il ne pouvait jamais y accepter, il ne pouvait jamais y croire. Vous comprenez? Zelensky était toujours dans cette idéologie d'accéder à cela. Mais on l'a tourné, jonglé comme un enfant. C'est aujourd'hui qu'il s'en rend compte. Il est dépassé, il est complètement, voilà, je ne sais même pas le terme employé. Zelensky est très remonté à l'heure actuelle par rapport à cette fameuse nouvelle qu'il vient de recevoir. Alors, allons-y en profondeur. Selon monsieur Carpenter, selon Carpenter, assistant spécial du président américain. C'est l'assistant spécial du président américain. Donc, tout ce que le président américain fait, ce que Joe Biden fait, il est là. Carpenter est là. Assistant spécial dans tout partout où Joe Biden se trouve, il est là. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'adhésion de Kiev à l'alliance dépendra de l'administration Trump. Donc maintenant, le parti des démocrates américains, dans le parti de Joe Biden, rejette cette charge sur le parti, sur la tête de M. Donald Trump, sachant que ça serait quasiment et complètement impossible à ce que Donald Trump valide l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Il préfère rejeter ça là-bas pour dire à M. Zelensky que nous, notre mandat est fini. On ne peut pas prendre une telle décision. Donc, s'il faut le faire, c'est Donald Trump qui le fera. De vous à moi, comment appelle-t-on ça? Il faut dire à Zelensky ouvertement que là où tu es là, on ne peut pas te prendre. Mais sûrement, on l'a déjà dit ça à maintes reprises, mais il ne veut pas y croire. Parce que ces mêmes gens continuent de nourrir espoir à Zelensky.
pour infliger une défaite à Vladimir Poutine, avec le ravitaillement des soldats, des merceaux, des équipements militaires, des sommes colossaux financières pour lutter contre la Fédération de Russie. Donc c'est ça en fait qui donne espoir à Volodymyr Zelensky qu'il va intégrer l'OTAN et après l'OTAN viendra pour secourir l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. C'est ça en fait son rêve. Vous comprenez? Mais ça vient d'être rejeté. Et vous savez, il y a l'article 5 de l'OTAN qui est là, ça parle. Vous comprenez? Et il y a aussi, je pense, l'article 4 de l'OTAN, si je ne fais pas erreur du chiffre de l'article. Un pays en guerre, en conflit, ne peut pas intégrer l'alliance otanienne, pareillement pour l'Union européenne. Vous comprenez? Alors, tout ça c'est là. Malgré qu'ils sont en train de violer certaines lois de l'OTAN, vous comprenez? Par rapport à l'assistance de l'OTAN et de l'Union européenne à l'Ukraine. Ils sont en train de violer certaines lois, certaines règles de l'OTAN et de l'Union européenne. Bon, là, ils agissent en tant que partenaires, en tant qu'alliés. On peut le dire ainsi. Selon moi, selon mon point de vue, selon mes décorticages. Parce que Vladimir Poutine lui-même, il a de l'assistance. Il faut qu'on se dise des vérités. Lui-même a de l'assistance venant de la Corée du Nord, de la Chine et de l'Iran. On a vu les missiles iraniens sur le sol russe. Nous avons vu. Donc, ça, là maintenant, on le soutient en tant qu'allié. Vous comprenez? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons entrer en profondeur. Selon les informations, il a admis que les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine pourraient commencer en 2025. Mais a en même temps rappelé qu'il n'y avait pas de consensus au sein de l'OTAN sur cette question qui est l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Zelensky vient d'être rejeté. Ah oui, sa demande a été rejetée. Ça, c'est confirmé. Il n'y a pas de manière de dire ça en face. On a dit. Vous comprenez? Alors, plutôt le chef du bureau du président ukrainien, Emak, avait laissé échapper que Zelensky voulait faire comprendre à Biden qu'il avait encore la possibilité d'inviter Kiev à l'OTAN. Alors, ça c'était le côté américain. Maintenant, voilà le candidat à la chancellerie allemande qui dit, il a parlé, qu'est-ce qu'il dit, chers dames, chers messieurs? Selon lui, il dit, je cite, Kiev ne peut pas devenir candidat à l'adhésion à l'OTAN pendant un conflit avec la Russie. Candidat au poste de chancellerie allemande, monsieur Merz, il s'appelle Merz. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, il est promis à l'Ukraine qu'elle pourra à l'avenir, devenir membre de l'OTAN, si seulement si, condition d'existence, si le conflit contre la Russie a pris fin. Vous comprenez? Alors, mais un pays en guerre ne peut pas devenir membre de l'OTAN. Par conséquent, on ne peut pas lui accorder le statut de candidat, a déclaré l'homme politique lors de la présentation du programme électoral. Monsieur Merz avait précédemment affirmé que la majorité du Bundestag était favorable à la fourniture de missiles à longue portée Taurus à Kiev. Ça, c'est en tant que partenaire, en tant qu'allié. Ça, tout le monde peut le faire. En tant qu'allié, vous pouvez soutenir n'importe qui. Vous comprenez? En tant qu'allié. Mais ce n'est pas officiel. On le soutient en tant qu'allié. Mais déjà, lorsqu'on dit que officiellement, l'Union européenne doit entrer dans le conflit. Non. Non. Ils ne sont pas encore dans ce stade-là. Ils sont en train de calculer sur quel moyen, dans quel plan ils peuvent briser les lignes rouges de Vladimir Poutine. Mais il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que leurs propres règles, leur propre constitution de leurs différentes alliances, parce que ce sont des constitutions qu'ils ont écrites, ils ont élaborées par les députés, de leurs différentes alliances, les ont clouées. Vous comprenez? Alors, ils sont obligés de continuer dans cette danse. Juste pourquoi? Pour faire fonctionner le régime, l'industrie militaire américaine et otanienne, bien sûr. Vous pensez que quoi? Tout ce qui monte et descend là, ça ne paye pas les taxes? Ça paye évidemment les taxes, les droits portuaires. Tous ces pays mangent dedans. Les États-Unis bénéficient. C'est un business. Tant qu'il y a la guerre, le conflit, l'industrie militaire américaine tourne en plein régime. C'est ça en fait la réalité. Vous comprenez? Même si Trump vient, il fera la même chose. Il ne va jamais mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Non, il pourra faire tourner l'industrie militaire pour faire entrer de l'argent. Ça, c'est clair.
Mais dire qu'ils prennent le temps pour mettre dans l'OTAN, non. Sauf s'ils ont revu leurs différentes constitutions de leur alliance. Là, c'est une autre chose. Mais présentement, à l'heure actuelle, s'ils le font, c'est que ça, c'est une autre chose qu'ils cherchent contre Vladimir Poutine. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici ce gros rejet qui vient d'avoir lieu sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky en cette journée du 19 décembre 2024. Partagez au maximum la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Donc, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, nous vous disons merci. Continuez de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Surtout, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Ne perdez pas le temps. N'attendez pas. Vous comprenez? Et aussi, sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.